Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, moi je voulais parler de ce qui s'est passé à l'ouverture des Jeux Olympiques de cette année. J'ai hésité parce que en ce moment on est quand même des tas de chrétiens à en parler. Du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus. Le Seigneur m'a simplement fait comprendre que ce qui compte c'est pas tellement ce que je vais apporter de plus ou de différent, mais simplement que je me positionne. Je vais rien vous apprendre sur ce qui s'est passé. En tout cas pour la majorité d'entre vous, je pense que vous êtes au courant que cette ouverture des Jeux Olympiques était riche en symboles antichrist, riche en annonces prophétiques, mais du côté de l'agenda de l'ennemi, si on peut dire ça comme ça. Si on regarde un peu les images, il y a eu évidemment cette scène jugée blasphématoire où il y a une reprise d'un tableau de Jésus et de ses apôtres de la scène qui est changée en drag queen et en personne transgenre, y compris Jésus avec une sorte de couronne soleil au-dessus de la tête. Et on voit même un enfant dans cette scène. Forcément, ça fait réagir. Il y a aussi cette scène, un petit peu comme si on était sur le Styx. On voit une personne avec une cape sur la tête, dont le visage est caché, qui mène sur ce bateau des jeunes enfants jusqu'aux catacombes. On voit ce symbole des chevaliers qui galopent sur la Seine, pareil, vêtus dans des vêtements où on ne voit pas le visage de la personne, avec une cape sur la tête, qui fait penser aux chevaliers de l'Apocalypse. Il y a eu même un taureau en or sur la Seine. Il y a eu la chanson de Aya Nakamura aussi, qui est quand même riche au niveau des paroles, pour pas reprendre. Forcément, tout ça, quand on y pense, ça fait froid dans le dos. Est-ce qu'on est censé être étonné? Non. Quand on regarde la base des Jeux Olympiques, on sait très bien que c'est une base païenne, c'est évident. Mais là, on va dire que ce qui choque, c'est que plus rien n'est caché, et surtout que ça montre un profond manque de respect envers le christianisme, envers la chrétienté, envers les chrétiens, mais que cette fois c'est quelque chose d'assumé, d'officiel, qui passe à la télévision sur des milliers et des milliers d'écrans, que c'est comme une humiliation mondiale. On voit qu'est déroulé quand même tout l'agenda wokiste, de manière générale. On voit très bien que spirituellement, si ça ne prouve pas la véracité de qui est Jésus-Christ, ce degré de décadence vis-à-vis de lui, de qui il est, franchement, il faut être vraiment aveugle. Alors, on pourrait se dire que c'est une très mauvaise nouvelle, Il y a même, je pense à cette scène aussi où il y a un groupe de hard qui chante. On voit une Marie-Antoinette décapitée, on voit des jeux de couleurs avec comme du sang qui est aspergé de partout et tout ça. Bref, c'était vraiment riche en symboles satanistes, en symboles antichrist, c'est vrai. Riche en simplement cet agenda wokiste qui est là, qui est là depuis quand même plusieurs années, mais qui est montré vraiment de manière officielle à la télé. Et en même temps, j'ai envie de dire que dans tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi un temps où il y a eu des tas de missionnaires et de disciples qui se sont rendus sur Paris pour annoncer l'évangile. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est comme une preuve que Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie, parce que ça reste quand même le personnage le plus insulté et le plus moqué de l'histoire. On voit que en fait ce que ça dit, c'est que son retour il est vraiment très très proche. Ce qui a été annoncé dans les Écritures est vrai. Et quelque part, est-ce qu'il faut paniquer? Non, je crois pas. Par contre, ça nous prépare à quand même la persécution. Il faut dire les choses.
Et aussi, ça doit nous préparer à la gloire de Dieu, parce que même si l'ennemi, qui sait qu'il arrive sur sa fin, est en train de se déchaîner et puis de vraiment faire preuve de, entre guillemets, créativité pour vraiment nous dire ce qu'il compte faire, eh bien, il n'y a rien d'étonnant. Maintenant, est-ce que pour autant, parce qu'on est chrétien, on ne doit rien dire parce que Jésus n'a rien dit, n'a rien fait pour se défendre? Je dirais que c'est pas une position qui est juste, dans le sens où, certes, avant sa crucifixion, Jésus n'a pas cherché à se défendre parce que il savait qu'il devait mourir de toute façon, mais Jésus a quand même dénoncé des systèmes, dénoncé une religion, il a quand même dénoncé des choses qu'il estimait injustes malgré tout. Et quand on regarde les hommes et les femmes que Dieu a utilisés, il y a aussi des tas et des tas de personnes qui se sont levées pour dénoncer des injustices et pour ne pas se soumettre aux hommes, à ce que les hommes ont voulu imposer au travers de l'histoire de l'humanité. Depuis, j'ai envie de dire, le début de la Bible vers la Genèse jusqu'à maintenant, en fait. Par exemple, je pense à Martin Luther King par rapport à l'esclavage, qui s'est levé pour dénoncer cette injustice. Oui, si on en arrive à la persécution physique, dans le sens se faire torturer, se faire emprisonner, se faire lapider ou que sais-je encore, alors oui, il va falloir que Dieu nous donne la force de suivre nos exemples, de suivre Christ, de suivre les modèles qui nous ont été donnés dans la Bible par rapport aux premiers disciples qui eux-mêmes ont subi la persécution. Et j'ai envie de dire, l'exemple modèle des chrétiens persécutés d'aujourd'hui, c'est vrai, mais il faut aussi qu'on suive nos exemples et nos modèles dans la foi qui se sont levés face aux dieux étrangers, face à des lois iniques, pour dénoncer rigoureusement ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui a été mis en avant dans cette ouverture des Jeux Olympiques, c'est purement et simplement l'iniquité, à son degré le plus élevé, si je puis dire. Probablement que derrière tout ça, évidemment, il y avait un rituel sataniste, un rituel de l'ennemi, un rituel de l'antichrist, mais pour rappel quand même, la base des Jeux Olympiques, ça reste une base païenne, dédiée au dieu du soleil. Et ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est le côté prophétique, c'est-à-dire que oui, certes, il y a des choses cachées, des codes qui nous ont été montrés pour nous montrer que le plan de l'ennemi est en marche, qu'il y a des choses qui se passent, et je le redis encore, comme des sacrifices d'enfants pour l'élite sataniste, ça j'en suis hautement convaincue. Ce qu'il faut surtout voir derrière tout ça, c'est ce que Dieu veut préparer, c'est ce que Dieu, lui, a préparé. Dans le sens où il ne faut pas se laisser impressionner et décourager par ce qui se passe. Nous savons très bien ce que Jésus a vécu, nous allons le vivre aussi, que ce soit dans le côté souffrance comme dans le côté glorieux. Mais je pense qu'il faut garder la tête levée, garder la tête pleine d'espérance. Et si je devais conclure cette vidéo, je dirais que ce qui se passe de manière officielle maintenant devant nos yeux devrait nous pousser à nous positionner, non pas en tant que croyants qui dénonçons les œuvres des ténèbres, mais surtout en tant que disciples qui sommes poussés à avoir encore plus d'ardeur pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Encore plus d'ardeur pour nous retrousser les manches, pour transpirer, pour travailler, pour gagner des âmes à Christ. Encore plus d'ardeur pour guérir des malades. Encore plus d'ardeur pour chasser des démons. Encore plus d'ardeur pour rentrer dans le combat spirituel. Pas seulement dans l'intercession, pas seulement dans la prière, mais en tant qu'ouvriers, ce que Jésus appelle les ouvriers de la dernière heure. Parce que moi, ce que ça me montre aussi, ce qui se passe, c'est que je crois vraiment que l'Église de France doit se réveiller, mais surtout se lever et se mettre en marche. Parce que c'est quand même écrit dans la parole que le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que le peuple de Dieu en France est assez violent pour que le royaume de Dieu se manifeste sur cette terre? Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Je le vois autour de moi. Je trouve que les chrétiens parlent beaucoup, mais agissent très peu. Ça va peut-être venir comme un jugement, ce que je suis en train de dire. Mais les amis,
s'il y a bien une personne qui doit nous juger, nous, le peuple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si vous allez auprès de lui et que vous lui demandez vraiment ce qu'il pense de vous, eh bien, vous aurez vite votre réponse. Il n'y a pas de jugement mauvais dans ce que je suis en train de dire. Il y a juste un constat qu'il faut accepter avec honnêteté et changer ça, parce que Jésus, il veut vraiment lever une armée. Il attend vraiment des chrétiens qu'ils se lèvent, qu'ils se retroussent les manches et qu'ils fassent avancer le royaume de Dieu sur terre pour faire reculer les ténèbres. C'est la seule raison pour laquelle Christ nous a sauvés, c'est pour que nous devenions des témoins. Et je prie vraiment pour ça. Je prie vraiment pour ça. Je pense que oui, le diable a son agenda, c'est vrai, mais je pense quand même que nous sommes en partie responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nous, les chrétiens. Et je crois vraiment que plutôt que de critiquer ceux qui sont aujourd'hui, justement, peut-être pour vous trop dans les œuvres, eh bien, vous devriez au minimum prier pour eux et au mieux prendre votre part. C'est-à-dire vous lever et sortir de chez vous et annoncer l'évangile au maximum d'âmes possible. Parce que la seule raison pour laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour sauver des âmes. Rien d'autre, en réalité. Comment peut-on dire que nous sommes des disciples obéissants alors que juste le fait d'annoncer l'évangile, nous ne le faisons pas? Si au moins une fois dans la journée, dans votre semaine, au moins une fois par jour, vous faisiez ça, imaginez ce qui se passerait pour la France. L'intercession, la prière, c'est super important, je suis d'accord, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut vraiment que le peuple de Dieu se mette en marche, dans le concret. Là où le Seigneur nous attend, c'est dans l'extérieur. C'est pas dans le entre-soi, c'est pas dans le entre-nous. L'église, ecclésia, ça veut dire être envoyé hors de. Jésus nous attend hors des murs. Il nous attend dehors. Et vous voyez, nous, en ce moment, avec les flambeaux, l'église de maison que nous avons, eh bien, il y a des personnes qui ont pris l'initiative de faire un Luc 10, que nous on appelle un Luc 10. D'ailleurs, je vous invite à relire Luc 10 dans votre Bible. Et en gros, ils sont partis tout le week-end avec quasiment rien, sans savoir où ils allaient dormir, sans savoir ce qu'ils allaient manger ou pas manger, sans savoir où ils allaient aller, pour annoncer le royaume de Dieu, pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour baptiser des gens. Et je dis pas qu'il faut qu'on en arrive à faire comme les disciples dans Luc 10. Mais je dis que dans notre quotidien, on a des choses à faire. Oui, on va être rejeté. Moi, je le vis déjà, cette forme de rejet, parce que oui, j'essaye d'annoncer l'évangile autour de moi. De manière claire, je parle du plein évangile. Si vous allez vers votre voisin pour lui dire « Jésus t'aime », c'est faux, parce que le véritable évangile, c'est que Jésus aime, que Dieu aime un pécheur qui se repent. Il faut prêcher la repentance et la nouvelle naissance. C'est ça l'évangile en fait. Mais si vous faites ça, imaginez comment la France peut devenir. Imaginez ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est un peu mon message de dire oui, dénonçons les œuvres des ténèbres. Oui, parlons encore pendant que nous le pouvons pour dire à la France qu'elle a besoin vraiment de se repentir, qu'elle a besoin vraiment de reconnaître son iniquité, qu'elle a besoin d'être sauvée tant qu'il est encore temps, parce que oui, c'est notre responsabilité de chrétiens, mais surtout, agissons et prenons notre part, prenons notre responsabilité de disciples. Et croyez-moi, si vraiment on rentre dans cette obéissance à Dieu, eh bien la France va changer. Parce que oui, c'est un ordre que Jésus a donné à ses disciples. Un ordre d'annoncer l'évangile, de baptiser les gens, de guérir des malades, de chasser des démons. C'est un ordre.
Et si nous disons « aimons Dieu » mais que nous ne faisons pas ça, alors nous sommes dans la désobéissance. Et qui dit désobéissance dit rébellion, dit insoumission. Et pour rappel, je vous laisse voir dans la Bible à quoi est comparée la rébellion. Et vous aurez vite votre réponse. Alors s'il y a bien quelqu'un qui doit se repentir, se réveiller, se lever et bouger, avant de prier pour la repentance et le réveil de la nation, c'est nous, les chrétiens. Soyez bénis. J'aimerais également dire ce matin que c'est avec une profonde tristesse que je prends la parole après avoir finalement, comme beaucoup de Français, vu l'ouverture des Jeux Olympiques. Je ne peux qu'être triste et indigné. Et face à cela, je voudrais simplement poser la question, comment rester silencieux? Comment rester silencieux lorsque la nation à laquelle nous appartenons s'expose au monde dans toute sa dépravation? Comment rester silencieux quand le pays que nous aimons et que nous bénissons fait ouvertement du Seigneur Jésus un objet de dérision, de son sacrifice, une occasion de moquerie? Et je le disais ce matin à quelqu'un, et j'espère que les organisateurs de ce spectacle m'entendront, vous avez eu le courage des lâches. Vous vous êtes attaqué à l'agneau, mais vous ne touchez pas à ce qui vous fait peur. Comment rester silencieux quand, au-delà de ridiculiser et dénigrer notre foi aux yeux du monde, cette même nation exige de tous les chrétiens qu'ils se taisent et acceptent docilement d'être assimilés au culte de la perversion? Nous ne sommes pas appelés à la violence et à la haine, mais, comme Daniel à Babylone, à ne pas manger des mets souillés de la table du roi. Nous avons le devoir de rester fidèles à notre Seigneur. Comme nous l'avons explicitement constaté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, l'esprit antichrist de ce monde nous est imposé avec insistance, alors que notre liberté de croire est petit à petit étouffée. Partant de ce constat, nous avons rédigé une lettre ouverte à notre président, exprimant notre attachement à notre pays, mais au-delà de tout, notre soumission au roi des rois. Nous ne nous tairons pas. Permettez-moi de vous lire cette lettre qui sera rendue disponible en ligne à tous ceux qui souhaiteront y souscrire dès ce soir au plus tard demain. J'en appelle aussi à la signature à l'international, à nos amis qui se trouvent en Algérie, en Afrique, dans tous les pays, parce que ce n'est pas seulement nous, chrétiens français, qui avons été offensés, c'est le christianisme qui a été attaqué. Je vous demanderai donc à vous tous qui êtes au loin, eh bien de faire connaître ce courrier, de le signer également. Des pays ont censuré la France, des pays ont censuré le spectacle, ont supprimé des scènes. Les États-Unis eux-mêmes y ont participé en supprimant certaines scènes. Hello tout le monde, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Benjamin, je suis pasteur en France, mon pays que j'aime. Je voudrais exprimer un sujet qui est important pour moi en ce moment. On a écrit une lettre ouverte au président de la République qui représente les Français, qui représente l'État français, avec une pétition que vous voyez dans ma story. Et cette lettre, en fait, elle exprime une inquiétude. L'inquiétude de voir mes libertés être restreintes de plus en plus. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en tant que pasteur en France, il y a des sujets bibliques que j'ai plus le droit de prêcher, sinon j'encours une peine de prison. On est en 2024, les amis. On est en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté. J'ai plus le droit d'exprimer certains sujets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que petit à petit, nos libertés sont en train d'être grignotées. Et on le voit pour les croyants. Je m'adresse à tous les croyants.
Je m'adresse à ceux qui ne sont peut-être pas croyants, mais qui ont le respect des croyances. Les amis, on est en train de nous bouffer nos libertés. J'ai pas d'autre terme. C'est un ras-le-bol. Mais plus qu'un ras-le-bol, c'est dire à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, on ne peut pas rester les serpillères de ceux qui veulent nous restreindre à penser quelque chose. Je respecte la pensée de l'autre. Pour ceux qui me connaissent, je respecte la croyance de l'autre. Je suis pas d'accord qu'on me pousse à penser autrement que ce que je crois. J'ai mes croyances, j'ai mes convictions. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où on va devoir choisir de dire si on nous enferme, si on met des lois qui nous restreignent dans nos libertés, eh bien on ne respectera plus ces lois. Ça suffit les amis. Alors merci pour tous ceux qui nous soutiennent, merci pour tous mes amis qui n'ont pas mes croyances, et je le sais qu'il y en a plusieurs et je vous aime de tout mon cœur, vous le savez. Mais merci de nous respecter, merci de pousser ce combat, parce qu'aujourd'hui en 2024 on en est là, avec des libertés qui sont volées. Qu'est-ce que ça sera dans 5 ans? Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans? Qu'est-ce que ce sera pour nos enfants? Les amis, le combat il est important, le sujet il est extrêmement important. Respectons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, c'est ce que Jésus nous dit. Mais s'aimer, c'est pas enlever les libertés. À bientôt.